Salut à tous, bienvenue sur ProWritingAd. Alors, c'est quoi cet outil exactement? C'est un outil d'IA pour rédiger, quoi. Ici, il se concentre plus sur la narration que sur le SEO ou les mots-clés, contrairement à d'autres IA. Il propose une analyse détaillée, plutôt axée sur l'écriture de romans. Intéressant. Je n'écris pas de romans, mais cet outil m'a vraiment intrigué parmi les centaines que je vois chaque mois. Je voulais vous le présenter car il est assez unique en son genre. Et là, vous voyez que cet outil n'est pas pour ceux qui ne savent pas écrire, mais pour les écrivains, ok? Des écrivains pour les écrivains. Il dit « Notre histoire a débuté avec un problème en 2012 à Londres. Notre fondateur voulait qu'on écrive un roman, mais il avait du mal avec ses propres questions. Cet outil a résolu ce problème, lui permettant de découvrir sa passion, ok? 10 ans après, il a aidé plus de 2 millions de personnes à devenir de bons conteurs. D'accord? Franchement, j'aime beaucoup le design du site. On va se connecter pour vous montrer un peu l'interface. Je ne vais pas tout vous montrer, juste faire une petite présentation de ce qui nous intéresse, ok? Où on écrit d'habitude, je vais dire rien, je passe tout, et voilà l'interface, comme ChatGPT, ok? Vous créez un doc, le chargez ou commencez de zéro, puis vous écrivez, ok? Voilà, je vous laisse découvrir ProWritingAd. Comment créer notre premier roman, d'accord? Avec ProWritingAD, en gros, il y a différentes sections. Il y a le dictionnaire où on peut ajouter des mots qui ne sont pas dans le vocabulaire standard. Documents pour télécharger ou accéder à nos fichiers. En cliquant sur New Doc ou Prêt à faire briller votre texte, on peut charger un document existant ou commencer de zéro. Je vais commencer de zéro. Je fais un message test, je génère avec, regardez, l'exemple est là. On voit un échantillon qui dit 39% pour la grammaire et l'orthographe. C'est l'exemple qu'on me donne. Ici, il corrige basiquement. Je ne sais pas si ça s'actualise. 36%. Mais 36% de quoi? D'erreurs, je suppose. Il nous pousse vers le premium. Voilà, vous voyez? Moins on en a, mieux c'est. Ici, l'IA nous corrige au fur et à mesure. Pas forcément l'IA d'ailleurs. On peut reformuler pour améliorer le texte. Il nous indique ce qu'on peut modifier. Ici, des suggestions premium et ses verbes passifs. Il dit « Utiliser un verbe actif ». On clique et on peut réécrire une partie. Et ça s'ajuste progressivement. Nos objectifs sont à 73% par exemple. On améliore tout petit à petit. Je vais essayer de tout peaufiner. J'ai un peu amélioré ce qu'il proposait. Il y a même les pronoms genrés, regardez. Dico, cliché, facilité de lecture. On peut acheter le premium, c'est l'idéal. Ça permet de faire une révision ou d'activer, désactiver la révision. Là, ça dit 15. Je sais pas si c'est 15 secondes ou 15 erreurs. Ah, 15 erreurs probablement. Ça nous permet d'avoir un retour. C'est vraiment intéressant. On clique ici et, par exemple, on demande une critique du chapitre. En 10-15 secondes, on reçoit la critique. C'est cool d'avoir des avis. Force, potentiel, conclusion, clarté, cohésion, preuve, style, etc. Ça nous donne une petite analyse de tout ça. Je peux pas faire plus de critiques. On peut avoir un résumé, une évaluation du style, une amélioration, la grammaire, les erreurs d'écriture basique. Tout ça peut être amélioré. Ce sont des outils pour s'améliorer, comme vous voyez. Il n'y a pas tant que ça à rédiger. C'est plutôt destiné aux rédacteurs. Voyons, on recharge et voilà, plus de fautes de grammaire. Reformuler. Là, on voit un peu toutes les... Attention, une suggestion n'oblige pas à reformuler. Le thésaurus, c'est un peu pareil, des alternatives pour reformuler. Bon, reformulons toute la phrase. On peut repérer les mots trop utilisés aussi. Et fusionner nos rapports en un seul, c'est-à-dire tout d'un coup. Ça peut surcharger, mais on voit tous les rapports ensemble. On vérifie les répétitions, les échos, les phrases doublées, etc. Bref, l'outil est assez intuitif. Voilà comment utiliser la plateforme. Je la trouve très intéressante. Très bien, après avoir utilisé Keep on Writing AI, on va examiner les plans de paiement. Mon avis sur la plateforme avant d'y aller, car on va faire un examen aussi, c'est que, voyons, d'abord, un prix dépassant 15 € par mois me semble fou. Surtout pour l'écriture des étudiants et tout ça. Si on vise une écriture plus pro, je peux comprendre que ça coûte 30 € par mois, vu les coûts en token et en IA. Même un peu plus, jusqu'à 35 € par mois, 40 serait déjà assez cher. Ok? Donc, c'est un très bon outil, il détecte plein de problèmes, comme les mots répétés, les fautes d'orthographe, de style. Il peut te donner des critiques sur ce que tu as écrit et avoir un peu de retour. Ok?
on peut voir, comme on peut même mesurer ou voir la structure de ce qu'on fait, les transitions, la lisibilité. Bref, on a plein d'avis qu'on va recevoir, OK? On peut les utiliser ou non, mais ils vont sûrement nous donner un point de vue différent qui pourrait améliorer notre écriture. De plus, on peut l'utiliser ou l'intégrer avec d'autres outils, d'accord? Il suffit d'ajouter l'extension, de l'intégrer à Docs ou autre, ce qui est assez intéressant. Allons sur Upgrade et voyons un peu les coûts. Et effectivement, j'ai visé juste avec le prix, 30 $. Vous voyez comme j'ai bien deviné. L'abonnement annuel coûterait 10 $ et l'accès à vie, 400 $ en une fois. Voyons un peu ce qu'on a dans l'offre mensuelle. En gratuit, on a tout ça, ok, c'est peu, mais en mensuel, on a tout gratuitement. Bon, compteur de mots illimité, rapports illimités, reformulation illimitée, 5 étincelles par jour, ça veut dire 5, réécriture, amélioration, résumé ou extension. C'est peu, hein? 5. Mais bon, une étincelle, c'est pas pareil qu'une reformulation, hein? Puis, style improvisé avancé, guide de style, extrait, 25 analyses et plus, rapport d'analyse, recommandations perso, terminologie, comparaison d'auteurs, citation, attention, cité, collaboration, documents illimités. Franchement, ça offre pas mal de trucs. Et 30% de réduction sur les crédits d'analyse de manuscrits. Pas mal du tout, hein? Bon, ça me chagrine un peu que l'abonnement annuel coûte 120 $ et le mensuel 30 $. Bref, ce serait cool si l'abonnement mensuel coûtait 20 $. Ce prix serait moins abusif pour ceux qui veulent juste tester l'outil un mois ou deux. Mais je trouve que c'est un bon outil et d'après ce que j'ai essayé dans la version gratuite. Allez, jetons un œil aux avis, d'accord? Voyons s'il y a des avis sur Trustpilot. On a une note de 3,2. Voyons voir ce qu'ils en disent. La plupart donnent 5 étoiles, 44%, mais 36% donnent une étoile. Là, ça dit, tiens, une faute dans la correction grammaticale. J'ai payé un abonnement annuel, mais pas de remboursement pour les 6 mois restants. Bon, évidemment, ça ne se fait pas, hein. L'IA fait pas mal d'erreurs. Ça date de 6 jours, hein. Bon, ici, ils ont répondu le jour même, il y a 6 jours, disant qu'ils peuvent être remboursés, alors qu'ils savent que non. Je me suis abonné plusieurs fois, mais on me facture toujours, d'accord. Bonjour, nous sommes désolés d'entendre ça. Si vous avez annulé votre abonnement et êtes toujours facturé, contactez-nous ici, s'il vous plaît. Bon, au moins, il semble y avoir du support, non? Et assez rapide en plus, hein? C'est-à-dire le jour même. Je ne sais pas si on peut voir l'heure. Non, mais le même jour, hein? Et celui-ci, bon, 8 avril, 9 avril, 4 avril, 6, il y a 6 jours. Il dit... Avant c'était bien, maintenant ça s'est dégradé. Écoutez, vous devez savoir que ces IA utilisent probablement, je ne pense pas leur propre IA, peut-être. Mais bon, c'est en développement constant et peut avoir des bugs, ce qui n'est pas très drôle. On voit aussi que beaucoup d'erreurs ils trouvent une solution, ok? Je ne le recommande pas. C'est une perte d'argent. Pas intuitif comparé aux autres. Ce n'est pas intuitif. Oh là là, ces avis sont un peu mauvais, non? C'est une appli nulle pour le business. D'accord. Pas de politique de remboursement. Mais bon, ils répondent à tous les messages, hein? On voit qu'ils répondent à tous les messages. Je veux voir un peu d'autres avis. Mais bon, peut-être que les gens sont mécontents, hein? Les gens sont peut-être déçus du résultat, c'est possible. Moi, j'ai bien aimé. Hein? Je le dis sincèrement. Là, il dit que c'est parfait, qu'il a publié 10 livres grâce à l'outil. Joseph dit la même chose. Je ne sais pas. Je dois dire que les avis négatifs, s'ils trouvent une solution, c'est un peu... La plupart sont sur les remboursements. Ça ne dit rien sur l'outil. Voilà, chacun peut se faire son propre avis. Il faudrait peut-être tester d'autres outils similaires et voir un peu la concurrence, mais bon, c'est tout.